Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animes qui vont sortir au mois de janvier. C'est la deuxième partie. Techniquement, la première partie, si vous ne l'avez pas vue, c'était dans les sorties animes du mois de décembre. Vu qu'il n'y en avait pas énormément dans la vidéo, je vous ai mis un petit peu de spoil du mois de janvier. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je suis totalement transparente. Actuellement, si je dis pas de bêtises, on est le 7 décembre et cette vidéo sortira aux alentours du 20, quelque chose comme ça. Ça sera la semaine à laquelle on va déménager. Donc comment vous dire que je préfère prévoir mes vidéos en amont pour être tranquille plutôt que de les faire à la dernière minute et d'être dans le rush du déménagement, etc. et de faire les choses moins quali. Donc il y a des animes qui n'ont pas encore de date de sortie pour le moment, mais je pense, quand la vidéo sortira, qu'elles auront une date. Donc ne m'en veuillez pas, je préfère prévenir. Il y a pour commencer le film Napeon Gyejibae. Je sais, je suis nulle en chinois, faut pas m'en vouloir. C'est un film de Corée du Sud, comédie, drame et école. Sur Crunchyroll sort l'anime chinois Shiguandai Li Ren, qui est un animé action, drame, mystère, tiré d'une œuvre originale à partir de 10 ans et plus. Il y a ensuite, pour mon plus grand bonheur, Solo Leveling saison 2, Made in Japon, action, aventure, drame, fantasy, et c'est tiré d'un roman. D'après ce que j'ai compris, on m'a un petit peu spoil dans ma vidéo précédente animée quand j'ai parlé de Solo Leveling, le film, et dans le film qui est sorti, techniquement au mois de décembre, je sais plus quand est-ce qu'il sort exactement, mais il sort au mois de décembre avant la saison 2 de l'anime en janvier. Ça raconterait la saison 1 dans le film et il y aurait, je crois, les 2 ou 3 premiers épisodes de la deuxième saison. Donc, dans tous les cas, je vais le regarder, le film, mais de m'avoir spoilé et dit ça, ça me donne encore plus envie de le regarder. Donc si vous êtes motivé, n'hésitez pas, je pense que ça sera un bon film. Après, je l'espère en tout cas. Vu la première saison, je me dis, ça peut que être bien. Il y a ensuite Sorairo Utility, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, comédie, golf, quotidien et sport. Il y a ensuite Undead Unlock, un épisode spécial d'1 heure tiré d'un manga, action, comédie, eki, science-fiction, surnaturel et organisation secrète. Le 1er janvier, il y a Grisaya Phantom Trigger The Animation, tiré d'un visual novel Made in Japon, action, drame, psycho, romance. Par contre, il faut faire attention, il y a de la violence. Le 4 janvier, il y a Medalist Made in Japon, tiré d'un manga, drame, seinen, sport et patinage artistique. Il y a ensuite S-Ran Monster no Behemoth. C'est un anime japonais, action, aventure, comédie, eki et fantastique. Faut faire attention, c'est à partir de 12 ans et plus, car il y a de la nudité. Il y a ensuite Nit Kunoichi to Nazeka, et encore plein de choses. Je vous le mets à l'écran comme d'habitude. Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, eki, romance, surnaturel, quotidien et démon. Sur Crunchyroll, il y a Okinawa Desuki Ninata. Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, romance et école. Le 5 janvier, il y a Zero Saiji Start Dash Monogatari saison 2. Made in Japon, tiré d'un light novel, aventure, fantasy et isekai. Il y a ensuite Kisaki Kuiiku Kara Nigetai Watashi, qui est Made in Japon, tiré d'un light novel, comédie, fantasy et romance, à partir de 10 ans et plus. Il y a ensuite Yamishibai 14, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, horreur, épouvante, mystère, surnaturel et thriller. Il y a ensuite Zenshu Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, romance et travail. Le 6 janvier, il y a Kono Kaisha Nisuki na Hito ga Imazu, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, romance et quotidien. Il y a ensuite Maotsukai no Yakusoku, Made in Japon, tiré d'un jeu vidéo, fantasy et autre monde à partir de 10 ans et plus. Il y a ensuite Salaryman ga Isekai ni Hitara, et encore plein d'autres choses. C'est Made in Japon, tiré d'un manga, aventure, comédie, fantastique, romance et surnaturel. Il y a ensuite sur Netflix Watashi no Shiawase na Keikon 2, Made in Japon, tiré d'un light novel, drame, historique, romantique et surnaturel. Il y a ensuite, encore une fois, un anime que j'ai vraiment hâte,
Unnamed Memory. Acte 2, ils ont appelé ça. Donc je pense que c'est partie 2, parce que c'est pas une saison 2. Made in Japon, tiré d'un light novel, action, aventure, comédie, drame, fantasy et romance. Personnellement, j'ai surkiffé la première partie. En gros, est-ce que je spoil ou pas? Ça raconte l'histoire d'une sorcière qui va faire la rencontre un peu forcée par lui d'un jeune et futur roi d'un pays qui veut absolument avoir un enfant et qui veut se marier avec la sorcière. La sorcière va lui dire non, il va tout faire pour qu'elle accepte, pour qu'elle s'attache en fait à lui. Et malheureusement, je vais spoil, donc faites attention, si vous voulez zapper, n'hésitez pas. Il va réussir à la séduire, sauf que en fait à la fin de la première partie, elle va lui effacer la mémoire. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite parce que la première partie était extrêmement triste pour le dernier épisode. Donc j'espère que ça va mieux se passer pour l'acte 2, parce que sinon je pense que je serai deg. J'aime les happy end, j'aime les rebondissements, mais tant que c'est une happy end à la fin, c'est tout ce que je demande. Le 9 janvier, il y a Hakuyaku Reiju Tensei Oji-san, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, fantasy et isekai. Il y a ensuite Susei no Aquarion, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, action, drame, romance, science-fiction et mecha. Il y a ensuite Fugushoku Kanteishi ga Jitsu et encore plein d'autres choses. Made in Japon, il y aura 12 épisodes, c'est tiré d'un light novel, action, aventure, fantastique et harem. Le 10 janvier, il y a Pharmagia, c'est un anime japonais tiré d'un jeu vidéo, action et monstre. Au niveau des carrés design, on va pas se mentir, ça ressemble énormément à Fairy Tail, mais aussi à Eden Zero qui pour moi est un copié de Fairy Tail, mais bon. Et de Rave Master aussi par la même occasion, vu que de base c'est Rave Master, ensuite il y a eu Fairy Tail, et ensuite Eden Zero, puis re-Fairy Tail. Enfin bref, c'est un joyeux bordel tout ça, mais bon, ça a l'air plutôt pas mal. Je sais pas trop ce que ça va être précisément, mais je crois que le jeu vidéo a un petit peu floppé. J'espère que l'anime sera bien. Sur Crunchyroll, il y a, alléluia, enfin je suis contente, Les Carnets de l'apothicaire, saison 2. Comment vous dire que j'ai hâte de voir cet animé pour voir ce qui va se passer entre Mao Mao et Jin Shisama. Parce que bon, je suis en kiff sur ce couple. Même si pour le moment ça ne l'est pas encore. Il y aura 24 épisodes, c'est Made in Japon, tiré d'un light novel, c'est drame historique, mystère, romance et quotidien. Il y a ensuite Nihon et Yukoso Elf-san. C'est un anime Made in Japon tiré d'un light novel, aventure, comédie, fantastique, romance et quotidien. Il y a ensuite Ubel Blade, Made in Japon tiré d'un manga, action, aventure, fantasy, horreur, épouvante. Il faut faire attention, il y a de la nudité et de la violence. Le 11 janvier, il y a Rank Party wo Ridatsu et encore plein d'autres choses. Il y aura 24 épisodes, c'est Made in Japon, tiré d'un light novel, action, aventure, fantasy et comédie. Il y a ensuite Card Fighter Vanguard, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, action, comédie, démon et jeux vidéo. Il y a ensuite Mao Tsukai Precure. Il y aura 12 épisodes, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, action, fantasy et Magical Girl. Il y a ensuite Sakamoto Days, Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, assassin et pouvoir. Il y a ensuite Unite Up, Uni-Birth. Mon accent est pourri, je le sais très bien. Made in Japon, tiré d'un projet transmédia, idole, musique et quotidien. Le 12 janvier, il y a Jibaku Shunen Hanako-kun, saison 2, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, drame, fantastique, horreur et romance. Il y a ensuite Sente Red Isekai de Buken Sha ni Naru, qui est un anime japonais, action, aventure, comédie, eki, fantasy, isekai et romance. Il y a ensuite Kimi no Koto ga Dai 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 Dai, et encore autre chose. Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, romance, école et harem. Et il faut faire attention, il y a de la nudité. Il y a ensuite Machine Suzuden Wataru. Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, action, aventure, comédie, science-fiction et mecha. Le 17 janvier, il y a Gekijuban Project Sekai. C'est un film Made in Japon, tiré d'un jeu vidéo, drame, quotidien et musique.
Le 24 janvier, il y a Binan Kuku Shikyu et encore plein d'autres choses. C'est un film made in Japon tiré d'une œuvre originale, comédie et école. Le 31 janvier, il y a Make a Girl, qui est un film tiré d'une œuvre originale, romance, science-fiction et intelligence artificielle. Et enfin, le dernier anime, je sais pas trop encore si j'ai hâte de le voir ou pas. Il s'agit de Versailles no Bara. C'est un film d'animation japonais tiré d'un manga, action, drame et historique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.